parce que Dieu a donné les gens, a donné cette loi-là, que Dieu on va voir en bas, mais pas parce qu'il y a eu cette loi, Dieu a dit tu es libre, mais devant moi tel que Dieu a donné l'auteur du mal. Mais avec la science, je vais appuyer dessus que si on s'appuie sur la question, on va juste la question, l'homme n'a pas respecté la richesse que Dieu a lui a donnée. En mangeant le fruit de l'arbre. Ça va pour tout le monde. On va passer à la question de la seule question ajoutée. Non, je crois que c'est ça. L'instant, tout est clair. Interdit, manger, Le verset style et il a dit Genèse 17 et on a répété encore dans Genèse 3 quand la femme répète au serpent, c'est Genèse 3, verset 3 aussi. Quand elle répète ce que Dieu leur a. Ben, tu peux nous appeler la question. Que symbolise l'arbre de la connaissance du bien et du mal? On rappelle cela qu'il a été la faute précise de l'homme envers Dieu. Qu'est-ce que symbolise la connaissance du bien et du mal? Et d'après cela, quelle a été la faute précise de l'homme envers Dieu? Ta question, la vie. Là, la question est 270 fois. Quelle est notre faute? La faute précise envers Dieu. Ouais, je commence d'abord par la faute précise de l'homme envers Dieu. La faute ici, c'est parce que, en fait, en général, c'est la désobéissance. L'homme a désobéi à l'ordre qui lui a été donné par Dieu. Dieu lui a dit, tu dois manger de tout arbre, se trouve dans ces champs, dans ces jardins, excepté cet arbre-là. Donc, lorsqu'on donne un ordre, une recommandation, c'est une loi, tout le monde est censé respecter. Et une fois vous désobéissez, directement vous êtes déjà fautif. Alors, à la question de savoir que symbolise l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, là, je n'ai pas une idée. En moins que les autres répondent, peut-être je vais trouver une idée là. Je vais passer à Jean-Michel. Une idée. Eh bien, tu vas parler. Qu'est-ce que symbolise l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ça symbolise une limite que Dieu a mis. C'est-à-dire, c'est comme un borne qu'on a planté. On a dit, toi l'homme, tu dois rester ici. Et au-delà de cette borne, c'est le danger qui est là. C'est comme du poison qu'on a mis et on a dit ne touche pas à ça. Et cet arbre symbolise là où l'homme doit se limiter. C'est-à-dire, ça montre ce que Dieu lui-même a exhorté l'homme de ne pas toucher à ça. Parce qu'il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, c'est Dieu, vraiment, il aime l'homme. Mais Dieu aussi a ses règles. C'est comme la démocratie. Tu es libre, mais il y a des choses à respecter. Et Dieu a mis cet arbre afin que l'homme ne puisse pas aller au-delà et rester parce que c'est un arbre qui symbolise quelque chose que Dieu a mis ça pour voir réellement dire si l'homme était à mesure de respecter ce que lui-même a donné. Et pour donner directement le sens à cet arbre de connaissance du bien et du mal, c'est quelque chose qui a besoin de beaucoup de révélations.
Ça a beaucoup demandé de révélation pour connaître ça, le connaissance du bien et du mal. C'est quelque chose que Dieu a mis, qu'il a fixé. C'est un commandement. Et vous voyez, c'est ça que je peux. Vraiment, ça me plairait vraiment. C'est une parole vraiment qui a beaucoup de révélation. Il faut de révélation pour ressortir ça. Amen. Tu peux aider. Tu peux dire même en arabe, mais on a notre traducteur. Je vais traduire. Faut bien traduire si tu ne dis pas ce qu'il a dit. Oui, je vais te dire la vérité. شنو هي يعني ليش ترمز الفروية هذه يعني ليش ترمز كيفاش نجم تفسرها يعني شنو ترمز بالضبط يعني اخترية احنا قلنا يعني تعمل الباهي والخايب ليش ترمز بالضبط كيما معلش كيفاش كيكليها وشنو كيل ساعة شنو هي تعني حاجة شنو يتمثل بالضبط فهمتني شنو يتمثل بالضبط علاش هو ما كرهاش يعني شنو يعني لنا هذا فهمتني لا كونيسونس دو بيان يعني شنو يفهمك بالضبط ما بين الباهي والخايب فهمت باش تحير هي الشجرة دي كما الامتحان ربي سبحانه عملها لآدم وحواء كما الامتحان شو مكاش يتصرف فهمتني اسكي نشوف الامتحان هذاك ولا لا. Elle a dit cet arbre c'est comme un test Dieu elle a donné Dieu elle a donné à Adam pour voir ou pour nous donne la différence entre le mal et le bien. C'est juste comme ça. C'est comme un test, oui. On découvre, on fait la différence entre le mal et le bien. Une autre réponse encore. Bon, moi j'ai dit ce que j'ai écrit, j'ai dit l'arbre pour moi c'est la limite, comme disait le frère, la limite à ne pas franchir. Voilà, que Dieu a placé pour l'homme. Voilà, donc je me suis arrêté là. C'est pas. Sinon, on prend notre réponse. Tout le monde est passé. Tout le monde est passé. Moi aussi. Bon, ici on voit que Dieu elle a créé cet arbre juste pour, comme il a dit Ayman, pour montrer la grande différence entre le bien et le mal et comment le mal a été créé dans l'homme. On voit ici comment le mal est créé dans le corps dans le cœur de l'homme. C'est tout ça. C'est juste pour nous voir, pour nous expliquer comment le mal a été arrivé à nous. C'est tout. En fait, je vois. C'est comme je vous l'avais promis qu'après que les autres aient expliqué, je vais aussi agir quelque chose. Je trouvais que Dieu, personnellement, c'est un Dieu d'amour, il nous aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je trouvais que Dieu nous a. Bon, juste dans ce texte ici, jusqu'à la création, Dieu a donné à l'homme toute liberté. Il lui a dit que tu fasses tout, tu dois faire tout, et tu es obligé de faire tout ce qui te semble bon. Il a interdit à l'homme de ne plus toucher à cet arbre. Pour moi, je suis en train de penser que l'arbre du bien et de la connaissance du bien et du mal, en quelque sorte, il symbolise une sorte d'exclusion afin que l'homme ne puisse pas franchir l'étape du péché. C'est que Dieu est permis à l'homme qui ne connaisse pas en quelque sorte ce que signifie le péché et que symbolise une exclusion à la voie qui mène au péché. On peut ajouter un peu du sel. Oui. Cet arbre de connaissance du bien et du mal, c'est quelque chose que Dieu a mis ça pour garantir l'homme et de lui dire que ici, ne
touche pas à ça. C'est exactement quand tu prends quelque chose, une verre avec de l'eau, tu dis, l'enfant, tu peux jouer à tout ce qui est dans la maison, mais ça ne touche pas. Et ça symbolise l'autorité de Dieu. Ça symbolise ce qu'il a mis pour voir l'homme. Est-ce que l'homme craint-il Dieu? Est-ce que l'homme le craint? Ou l'homme, c'est en quelque sorte, comme j'avais dit, le frère a dit, c'est une limite où Dieu a mis ça parce que c'est dangereux. Parce qu'il a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras, parce que c'est quelque chose de danger pour l'homme. Et ça ne convient même pas à l'homme. Et pour montrer que l'homme doit me respecter, moi, Dieu ne touche pas à ça. Et tu vas vivre longtemps. Et si tu touches à ça, tu mourras. Donc c'est un arbre qui démontre que l'homme a ses limites. Et il ne doit pas dépasser ça. Parce que quand il va dépasser ça, c'est comme s'il demandait l'indépendance pour se suffire à lui-même. Et c'était une vie hors de Dieu. Moi, je peux commenter un peu comme ça. Voilà le 16 que j'ai mis. C'est bien que vous l'avez dit. Je suis content parce que tu t'es rapproché un peu de la réponse. L'arbre de la connaissance, le fruit de la connaissance du bien et du mal, ça symbolise le fait de choisir, de juger par nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. En mangeant de ce fruit-là, automatiquement nous avons, disons, déclaré notre autonomie vis-à-vis de Dieu. Parce que nous sommes dit, bon, quand je parle en tant qu'homme, mais je me mets dedans. On se dit, bon, une fois que tu sais ce qui est bien, ce qui est mal, pourquoi tu vas vouloir lever les yeux vers Dieu? Je peux juger maintenant, je connais ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà, c'est plus simplement, c'est le fait de juger par nous-mêmes. En mangeant ça, on a eu peut-être ce pouvoir-là de juger de nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. Dans la création, quand Dieu a créé l'homme, dans la première, quand vous lisez toute la Genèse, vous voyez qu'ils étaient nus, tous deux nus. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Mais en mangeant du fruit, ils ont su qu'ils étaient nus, ils ont connu le bien et le mal. Je ne sais pas si mais vous avez répondu à la question, vous n'avez pas répondu à la question. Mais je veux prendre leur réponse même pour. Parce que j'ai vu que chacun poussait l'autre. Qui a parlé d'abord de limites? C'est la première personne qui a dit. Ces gens qui cherchent à parler de limites. Et après, la suite est revenue sur Bécène. Bécène a parlé d'autorité. Et Ben a dit que. C'est Ben qui a dit autorité. J'ai vu que Jean-Michel a parlé de dépendance. Maintenant, lui, il a parlé de dépendance. Donc, c'est comme si Dieu a mis, il te donne tout et puis il te dit que bon, ton papa a dit que toi tu joues ici. Il dit au bébé, tu joues ici, mais tu ne sors pas. Parce qu'il sait que si le bébé va voir ce qu'il y a dehors, c'est difficile que le bébé reste dans la maison. Donc, c'était la limite de l'enfant. Maintenant, une fois que l'enfant ouvre la porte, il sous-entend que lui-même, il veut juger si c'est bon pour lui de rester ici ou pas. Parce que dehors, l'enfant peut se blesser. Donc, il décide de lui-même juger s'il doit rester ou pas. Donc, à ce moment-là, il perd l'autorité de son père. Parce que maintenant, il trouve que rester dans la maison en se disant que papa a raison, c'est pas suffisant. Je veux savoir moi-même s'il faut que je reste dans la maison. Et qu'est-ce qui se passe? Il ouvre. Et à ce moment-là, il est dans la position maintenant d'indépendance. Il a bafoué l'autorité. Donc en fait, on peut dire que la connaissance du bien et du mal, c'était le désir de juger par nous-mêmes ce qui est bon ou pas. Donc c'était comme chez les adolescents, crise d'adolescence, tu veux avoir ton indépendance, tu veux décider par toi-même ce qui est bon pour toi ou pas. Donc c'est ce côté-là qui était rejeter l'autorité de Dieu. Ce que ça symbolisait. C'était l'autorité de Dieu qui était. Bon, moi je laisse. Bafoué. Mais c'est pareil. En fait, ils n'ont pas répondu. Personne n'a répondu au deuxième volet de la question. Alors, je ne sais pas si cela a été vrai ou faux. Quelle était la faute précise de l'homme envers Dieu? Bon, avec tout ce qui a été dit, donc, la faute précise est avec la désobéissance. Désobéissance. Désordre. Ouais. Donc ça va, tout ça. Je crois que c'est ce que Ben a dit au début. Jean-Michel
Jean-Michel n'avait pas reconnu ça et s'appuie sur ce qui symbolise. Donc on a vu le rejet de l'autorité de Dieu. Et la faute précise, donc c'était la désobéissance. On lui a dit que déclarer notre indépendance en quelque sorte. C'est important qu'on retienne la chronologie, ça va vraiment nous éclairer sur la façon dont se conduit aujourd'hui. On va passer à... Ça va jusque là, non Michel, ça va. On va passer à la troisième question.